Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je lui donnerai les dixièmes de tout. Dans le tout que le Seigneur nous donne, il y a le renouvellement de la vie, le 24 heures. Il y a des biens en nature, en espèces, le travail, les salaires, les richesses, les maisons, la progéniture, les amis et connaissances, le fruit du sol. Je dois prélever les 1/10 qui est la part de Dieu. Mon ami, le tout, la totalité appartient à Dieu. Dans le tout, si Dieu me donne 10 enfants, je dois amener tous les enfants à Dieu, sinon un à servir Dieu. Si l'Éternel me donne 100 amis, 100 camarades, je dois par la grâce de Dieu amener 10 personnes à suivre Dieu. Il ne suffit pas d'amener. Il faut prier pour que ces gens-là restent fidèles à Dieu. Et si Dieu me renouvelle sa bonté, ses compassions, en me donnant le souffle de vie, et si Dieu me donne une seule maison, une seule voiture, quoi faire? Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, parle-nous, que le Saint-Esprit nous assiste. Seigneur Jésus-Christ, je détruis toute interférence à la parole de Dieu. Glorifie ton Fils par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout. Le feu professeur Dr Zacharie avait l'habitude de dire notre tout pour Dieu. Servir Dieu avec son tout. Et Jacob dit à l'Éternel, je te donnerai la dîme de tout. Cher ami, quand nous parlons de la dîme, d'aucuns disent que ça relève du passé. C'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. J'ai entendu quelqu'un dire, quand vous donnez vos dîmes, vous enrichissez les pasteurs. D'autres disent, la dispensation a changé, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc pas besoin de donner la dîme à Dieu. Mais ici, il dit, je donnerai la dîme de tout. Mais quand ils disent qu'ils parlent de la dîme, enrichir les pasteurs, ils les pensent en termes d'argent. Mais ici, moi, je voudrais parler de la dîme de tout. Mais pour aujourd'hui, je prendrai la dîme des temps. En tout cas, nous refusons de faire des guerres ou la guerre doctrinale. Nous ne voulons pas interpréter la Bible à leur manière, mais nous voulons juste parler de la dîme, le 1/10 qui revient à Dieu. Mais quand nous parlons de la dîme, nous ne voyons pas les fruits des sols, nous ne voyons pas l'argent, mais la dîme de tout, y compris les temps. Chaque jour, le Seigneur nous donne 24 heures à gérer. Mais les 24 heures que le Seigneur nous donne appartiennent à Dieu. Il est le maître des temps. Les 24 heures, c'est pour l'Éternel. Mais quand il nous donne le 24 heures, c'est pour bien nous comporter, bien gérer les temps. Alors, dans les calculs, souvent, beaucoup de chrétiens disent, sur les 24 heures, 8 heures, nous enlevons 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, ça fait 16 heures, 8 heures de loisirs. Mais en tant que chrétiens, nous donnons à César 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Mais sur le 24 heures, nous devons enlever les 2h40 pour l'Éternel. Nous devons nous poser la question, quand le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie, quelle est sa part? C'est seulement pour nous voir marcher, vivre, manger? Non, mais quand Dieu nous donne le 24 heures, Dieu aussi a droit à nos 24 heures. Les 2h40 reviennent à l'Éternel des armées. Quand le Seigneur nous renouvelle la vie, il nous donne le 24 heures. L'Éternel a droit à 2h40, le 1/10 de notre temps. Il y a des gens qui volent même Dieu, qui volent le temps de Dieu. Soit dans des grasses matinées, ils prennent le temps, beaucoup de temps dans les loisirs, beaucoup de temps à travailler. Oui, il y a un temps pour tout. Nous travaillons, nous dormons, mais Dieu a droit à 2h40. Les 2h40, c'est pour être soit devant la présence de Dieu, prier, méditer la parole de Dieu, servir Dieu.
aller visiter les malades, aller gagner les âmes pour lui. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, rien qu'avec la dîme des temps, dire que donner la dîme, c'est enrichir les pasteurs, que le temps de la dîme est révolu. Ici, nous nous insurgeons en faux. Parce que la dîme, Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout. Ça dit dans les tout, les uns les autres sans exception. Il y a les temps, il y a l'argent évidemment, il y a les fruits du sol. Si le Seigneur te bénit avec 10 maisons, une maison doit revenir à Dieu, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te donne 10 voitures, une voiture c'est pour Dieu, mais à supposer que le Seigneur t'a donné une seule maison. Mais il faut qu'il y ait la chambre haute pour Dieu, ne fût-ce qu'une seule chambre pour l'Éternel des armées, une seule voiture. Mais cette voiture doit être mise à la disposition de Dieu, ne fût-ce que quelques heures, ne fût-ce qu'une place pour les enfants de Dieu. Si Dieu me donne 10 costumes, c'est pour Dieu, il y a un costume pour Dieu. Donc la dîme, bien aimé, est d'actualité. La dîme n'est pas révolue. Quand les gens passent leur temps à dire, ne donnez pas la dîme, vous enrichissez et ils voient l'argent. Mais nous voyons la dîme de tout. Quand je suis en bonne santé, je dois donner à Dieu la dîme de ma santé. Ça veut dire que je dois servir Dieu pendant que le Seigneur permet que je sois en bonne santé. Quand le Seigneur me donne, je dois enlever sur ce que le Seigneur me donne, le 1/10. C'est ça, bien aimé, c'est que Dieu attend de nous. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Le professeur, comme je disais dans mon introduction, les tout, c'est pour Dieu. Il peut nous arracher ces 24 heures, mais il nous donne. Mais il n'a pas besoin de 24 heures, il a besoin juste de 2h40 pour lire la Bible. Et si quelqu'un dit, je n'ai pas eu le temps de méditer, je n'ai pas eu le temps de prier, c'est parce que nous gérons mal les temps. Dieu doit trouver son compte. Le minimum, c'est 2h40. Si Dieu te fait grâce de donner plus, gloire à Dieu. Mais par jour, nous devons passer 2h40 devant Dieu. Ça peut être 10 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Je prends 30 minutes pour aller voir les orphelins. Quand je travaille pendant la pause, je peux prendre 10 minutes pour lire la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est donner à Dieu sa part. Les 2h40, c'est la part de Dieu. C'est la dîme de Dieu. Ça ne nous revient pas. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Vous êtes frappés par la malédiction. Nous trompons Dieu. Mais ce que j'ai aimé dans ces passages, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur répond dans les dîmes, au pluriel. C'est pour dire qu'il n'y a pas seulement l'argent à donner, il y a le temps. Sur les 10 maisons, les 100 maisons, les 10 maisons qui doivent revenir à Dieu, les dîmes. Nous trompons le Seigneur. Et la Bible dit, nous sommes frappés par la malédiction parce que nous trompons Dieu. La personne qui ne sait pas donner à Dieu les 2h40, sur les 100 choses que le Seigneur te donne, si tu ne peux pas donner à Dieu 10, ça veut dire que tu es un voleur. Et les voleurs sont frappés par la malédiction. Que personne ne vous trompe. La dîme est d'actualité. Et il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas donner la dîme parce que je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas. Mais tu as 2h40 pour servir Dieu. Pour aller dire à quiconque que Jésus-Christ revient bientôt. Pour aller dans les hôpitaux, ne fût-ce que pendant 2h40, même si tu ne travailles pas, tu peux faire ce travail-là, le travail de Dieu. Parce que les 2h40, c'est pour l'Éternel des armées. On ne peut pas rester toute la journée pendant 24 heures à travailler seulement pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour César, dormir et ne pas donner à Dieu sa part. Que le Seigneur nous bénisse. La prière que nous allons faire, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un voleur. Il m'arrive de passer toute la journée à m'occuper que de ma vie, à travailler que pour moi-même. Seigneur, aide-moi à te donner ne fût-ce que 2h40, à répartir mes 2h40, à méditer, à lire, à parler de Dieu, à lire mes enseignements. Seigneur, aide-moi à consacrer 2h40 tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Dans le nom de Jésus.